Yes! Encore une bonne semaine à Qu'est-ce que tu regardes? Wouhou! You think you know me? Wouhou! Qu'est-ce que tu Puis Joe, t'as-tu vu des bons films cette semaine? Là, il sait plus, puis il a enlevé son image en plus. Fait que là, c'est... Toi, Ben, t'as-tu vu beaucoup de films cette semaine? Ben, j'ai vu des films, mais ils m'ont pas tant inspiré cette semaine. C'est ça l'affaire. Je suis pas en jaser pareil. J'en ai quand même vu 5, je pense. Bon, ça, c'est parce que t'es un petit peu... Wow, un beau chiffre! C'est parce que t'as un peu le blues, genre, ou c'est juste les films qui étaient pas bons? Non, mais les films étaient corrects, là, mais je sais pas. C'était... Ouais, c'est ça. C'était des films corrects. C'était quoi un peu les films que t'as vus? Parce qu'il faut, c'est. Quoi? C'est quoi un peu les films que t'as vus cette semaine? Ok, mais je Faut peux... pas jaser. Hein? Faut pas jaser. Jase. Ok, jase, ok. Ben, tu sais, j'ai un bon film que je voulais jaser. On puis, t'écoute, mon Ben. je sais que Joe va triper de ce film-là, tu sais. Ça s'appelle C'est cool. Crouching Tiger, Hidden Dragon, Tigre Dragon de Ang Lee. C'était Oui. excellent comme film. C'était un vieux film? Ah, c'était bon. 2000, ouais. C'est un film Ok. chinois, c'est un film genre de Kung Fu. Tous les genres de guerriers Avec- chinois mythiques. Il était tard du cinéma, puis il était dans le salon, puis il regardait ce film-là. Tout seul? Ouais, tout seul. Je pense Ok. que c'était pour sa diversité cinématographique. Ah, j'ai pas de souvenir de ça. Je me rappelle qu'il y avait eu une passe au Wong Kar-wai parce que à leur école, ils parlaient de ça, genre à ce moment-là. Fait que là, lui et Elliot, ils écoutaient ça. C'est bon. Mais c'est pas pareil pantoute. C'est Ah non, je sais, c'est pas pareil mais- du tout. Non, je sais, c'est pas pantoute le même style de film. Mais tu sais, c'est comme Mais, un film de Kung Fu. Où c'est comme ça me fait beaucoup penser à Star Wars, les premiers l'épisode 1, 2, 3. Là. Je sais pas ce que t'en penses, Joe, Ouais. mais... Ben, c'est un film épique, là. C'est très. Ben, tu sais, c'est chinois, genre. Puis ça se voit dans la forme aussi dont il présente le scénario, là. Puis les scènes de combat sont juste écœurantes, là. Mais je vois ça. C'est ça, je vois ça plus comme un film épique qui traduit une légende, dans le fond, chinoise, là. Mais tu sais, ça donne le goût de s'intéresser beaucoup à cette culture-là, puis à cette mythologie, puis l'histoire de la Chine. Moi, je la connais pas pantoute, vraiment, l'histoire de la Chine. C'est intéressant. Je pense que Ouais, moi non plus. pas grand monde la connaisse ici. Là. Je connais à peu près rien. Fait que c'est intéressant, vraiment, de s'intéresser à ça, puis de trouver cette culture-là différente. Là. Ouais, mais je veux dire, les films de Kung Fu, ça t'a inspiré parce que ça doit pas Ouais, être. mais Ben, c'est. Ouais. Je comprends ce que Ben veut dire. C'est que le film, comment il présente. Peut-être l'environnement, si tu veux, de cette Chine à cette époque-là, ou tu sais, dans la légende en soi, tu sais, ça intéresse vraiment comme le spectateur à en connaître plus sur peut-être cette origine-là de la Chine, tu sais, de ce monde. C'est sûr que c'est un monde fantastique, là, plus. Là. Je pense pas que les maîtres du Kung Fu, ils font ça réellement dans la vie, là, mais tu sais, quand ils Non, mais battent, c'est ça, c'est comme le mythe du guerrier. Tu sais, c'est quand il vole dans les airs, c'est parce que Exact. c'est comme un guerrier qui a appris un art martial différent, puis qu'il est rendu là. C'est comme un Jedi, dans le fond, c'est la même affaire. Là, mais... Oui. Hmm. Ben, ce que tu dis à propos de Star Wars, c'est vrai. On peut voir des ressemblances aussi dans la quête du héros face au fond du mal. Ouais. C'est clair, ça doit être... Star Wars doit être inspiré de ça, là, parce que même Star Wars dans était genre. avant ça. Ok, Ben, Star Wars, c'est c'était avant ça. l'archétype- C'est l'archétype sauf que- classique du héros face au mal, face à Ouais, son c'est vrai, danger. dans le fond. Fait que- ouais, c'est vrai. Toutes les Sauf que légendes. ça, c'est adapté d'un mythe. Ouais, c'est ça, c'est comme des légendes chinoises.
là. Mais t'avais-tu déjà vu Hero, puis... Ben oui, mais justement, dans le même style, je pense que je préfère Hero. Je trouve qu'il est plus poétique, il est plus beau visuellement, puis tout, Ouais. là, mais Puis Jet Hero, Li, c'était écœurant. c'est pas comparable. Non. Ben, tu sais, je pense que Jet Li était supposé jouer le rôle de Lee Mubai à la base, là. Puis il a dû abandonner pour d'autres choses, là. Ben, tu sais, ça a été son genre de film aussi, là, à faire, là. C'est sûr, en 2000, il était pas mal... il était pas mal en demande aux States, fait que peut-être que... il faisait un autre film. Mais t'avais-tu déjà vu aussi Le secret des poignards volants? C'est quoi? C'est C'est quoi? en anglais, c'est The Secret of Flying. Ah, puis je vais aller checker. Non, mais non, je sais pas. C'est, Je pense pas, là. c'est pas mal le même genre de film aussi, là, basé sur des légendes, puis le kung fu, puis tout. C'est que si t'as aimé Crouching Tiger and Hidden Dragon, tu vas capoter ce film-là aussi, là. C'est un petit peu plus poétique comme film. Mais tu sais, je trouve, moi, les films chinois de kung fu comme ça, il y a quelque chose de très poétique là-dedans, dans la manière dont ils se battent. Puis tu sais, c'est aussi une des premières, si tu veux, une des premières qualités du kung fu, c'est que tu te ressens sur toi-même, puis tu sais, c'est de parler aussi avec l'au-delà, si tu veux, là, Ouais, être Il y en a un côté concentration avec ton âme, puis tout. Ouais. C'est ça, il y a un côté spirituel souvent dans ces trucs-là, Exact. Ouais. dans l'apprentissage. Ben, ça m'a fait penser à un film qui est pas qui doit pas du tout être dans la même veine, mais parce que quand tu parles de films de Kung Fu, il y avait beaucoup de combats, genre, dans ton film que tu as vu? Ou... Il y en a, mais c'est pas que ça. Tu sais, c'est plus la quête du personnage qui est important plus que les combats. T'as comme 2-3 combats épiques, là. Ok, ouais. Parce que, genre, un des seuls films de Kung Fu que j'ai vu, c'était quand j'étais jeune, je sais pas, j'en avais déjà parlé au podcast, non, mais ça s'appelle Ricky O, The Story of Ricky. C'est japonais, pas chinois. C'est adapté d'un manga. C'est genre super violent, mais je pense que j'en avais déjà parlé là, au pod. Je Non, je pense pas. Mais... Il doit être tout disponible sur YouTube, là, mais c'est genre... les effets sont drôles, genre c'est comme exagéré, comment que c'est violent. Là. Je le recommande. Sûrement que Joe t'aimerait ça. Ben, tu sais, ça doit être genre à la Kill Bill un peu, là. Non, c'est clair que c'est genre... Ben, j'ai pas vu Kill Bill, mais c'est clair que c'est pire que Kill Bill. Là. Ah, C'est ouais. comme... Ben, tu sais, c'est moins connu, c'est genre... Je vais vous envoyer. Au pire, on le mettra sur la page là, du podcast. Là. Mais tu sais, là, en ce moment, je suis en train de revoir des genre The Best of Ricky O. Il donne un coup de poing dans le ventre d'un gros bonhomme. Puis là, il enlève, puis son poing va dans le ventre, puis là, il enlève son poing, tu sais, puis le ventre il commence à se vider. Mais c'était quand même le fun à écouter, de ce que je me souviens. C'est intéressant. Joe, il est-tu là? Je sais pas. Peut-être que c'est passé lui avec, là. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, je suis revenu. Ah ouais? Sinon, qu'est-ce que t'as vu cette semaine, Ben? C'est The House of Dagger. Du quoi? Il est plus là. Bizarre. Qu'est-ce que t'as vu à part ça, cette semaine? Cette semaine. Le titre en anglais là, du secret des poignards volants, c'est The House of Flying Dagger. OK. C'est le même genre. C'est qui a fait ça, Spike Lee? Je pense que c'est Zing un peu. Jean Yimou, lui qui a fait Hero? C'est Zhang Yimou, ouais. OK, c'est lui qui a fait Hero. Ouais, le même. Puis, OK. c'est comme Hero, je trouve, la différence qu'ils ont, ces deux films-là, de Crouching Tiger and Hidden Dragons, c'est que, justement, c'est un petit peu plus... Il y a un petit peu plus de romance là, dans le film. Là. C'est un petit peu plus une histoire d'amour, si tu veux, cachée derrière la légende, si tu veux, du mythe chinois. Là. Ben, tu sais, dans Hero, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça montre un peu comment que la Chine s'est unie. Tu sais, c'est pas vrai, là, mais le mythe de l'unification de la Chine, c'est intéressant à travers ça. Ouais, exact. Puis, tu sais,
Je sais pas si vous l'aviez vu, là, mais récemment, ils ont fait La Grande Muraille, là, le film avec Matt Damon. Puis je m'attendais à... C'est Jean Guilou, ça aussi. Ouais, puis ça aussi, c'est basé sur une légende un peu des monstres là, qui voulaient envahir la Chine. Ben, je m'attendais à ce que, justement, on retrouve ces éléments-là dans ce film-là, mais finalement, c'est complètement autre chose. Là. C'est vraiment américain là, comme film. Là. Ouais. Peut-être Ça décevant a un pas peu. bon, mais... Ouais. Ben, c'est divertissant dans le sens que, quelqu'un comme moi qui adore les blockbusters de ce genre-là, j'ai trouvé ça quand même bon, c'est divertissant, puis Matt Damon, il est bon, là, comme on le connaît, mais quand tu t'attends à que ce soit un film du genre, justement, des autres films de ce réalisateur-là, t'es un peu déçu quand tu vois que c'est pas du tout ça, là. C'est complètement autre chose. Mais je pense qu'il y a un film de ce gars-là sur Netflix que c'est bon. C'est Shadows. De Shadow. Attends, je vais aller voir. Là. Shadows? Ouais, je vais aller voir. Shadow. Cheetos. Il est là sur Netflix. Hein. C'est Jean Guimou, là. Puis ça a l'air bon. 2018. Que... Il est là, Mathis Smelly, là. Pas ça. Ouais. Ça fait un job, tu sais. Sinon, moi, j'ai vu Café de Flore de Jean-Marc Vallée. Ah, et puis? Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non. Café de Flore, ouais, j'ai Joe, déjà vu. Ouais. Quand T'as-tu il aimé? sortait, je l'avais vu, pas au cinéma, là, mais quand il était sorti à la télé. Là. Ouais, t'as-tu aimé ça? Pas pire. Ben, C'est pas ton genre de film? je me rappelle pas tant, là. Je me rappelle pas tant, c'est pas un film qui est resté en mémoire, disons, là. Mais il me semble que j'aime bien ce qu'il fait. Hein. Ben, c'est ça. Moi, j'aime bien ce qu'il fait Jean-Marc Vallée, puis je trouve que c'est le moins bon que j'ai vu. Là. Okay. J'ai pas vu Jeune Victoria, là, mais c'est probablement le moins bon que j'ai vu. C'était correct. Là. Dans le fond, c'est une mise en parallèle d'un trisomique puis sa mère à Paris dans les années 60. Ouais. Puis comme Kevin Parent, puis genre son ancienne femme. Puis là, c'est comme réfléchir sur laisser aller, là, parce que comme la mère veut pas laisser aller son petit-fils trisomique, puis Kevin Parent, sa blonde veut pas le laisser partir, parce qu'ils sont divorcés, mais comme elle accepte pas ça, puis c'est juste le laisser aller, puis comme c'était correct, là, mais c'était pas extraordinaire. Là. Disons que dans le Fires Club, il est 100 fois meilleur, là. Ah ouais. Il a quel âge son fils dans le film? Le jeune trisomique, là? Ouais. Ah, ben c'est un jeune de, je sais pas, il doit avoir 7 ans, je sais pas. Ah, ok. Ouais. Bah. Mais tu veux parler d'âge mental ou d'âge réel? D'âge réel, là. Je sais pas. Ouais. C'est un jeune, un enfant. Parce que même un enfant neurotypique à 7 ans, tu le laisses pas aller tant que ça. Ah ouais, non, mais c'est parce que c'est d'autres raisons. Là, parce qu'il y a comme pas qu'à s'en occuper, fait qu'il faut qu'elle l'envoie dans une affaire, un genre de centre. Là. Ouais, un hôpital. Okay. Avez-vous déjà vu le film québécois Gabriel? Non. Savez-vous c'est quoi un peu? Non. Ah ouais, j'ai. Mais ce film-là, tu l'as-tu aimé, toi, Jacoul? De quoi? Tu l'as-tu aimé, ce film-là? Oui. On l'avait écouté en français au secondaire. Ah ouais? Ah ouais. C'est hot. Mauvaise idée de montrer ça à des jeunes au secondaire. Je pense pas que c'est la même affaire pantoute, là, mais... Non, ben, tu sais, c'est la même affaire parce que c'est la même chose. C'est la même catégorie de film. Tu sais, Jean-Marc, c'est quand même... il est fort de Bastac, Jean-Marc. Là. Il est bon. Fort, hein. Mais admettons... C'est crazy. Ouais, mais tu sais, c'est ça, tu sais, comme... Est-ce que tu considères ces films... J'ai pas vu Démantèlement, là, Demolition, là, de... Demolition, je pense qu'il a fait, là, américain. Mais, tu sais, est-ce que tu considères ces films américains aussi bons, mettons, que ces succès québécois, tu sais, comme Crazy? Ben, moi, je trouve que tous ces films américains sont vraiment bons. Wild, puis Demolition, c'est bon, puis Dallas Buyers Club, c'est bon aussi. J'ai vu Little Big Lies.
Big Little Lies. La série. La série qui est faite avec comme. Ouais, c'était bien aussi. Les deux, C'était pas si fou que ça, mais c'était bien. Non, j'ai vu la deuxième saison, c'est pas lui qui réalise, hein. Il a juste produit. Ah ouais, ok. C'est Andrew Arnold. Parce que ma Ouais, mère, c'est elle l'a ça. vu, puis elle a dit, ouais, c'est moyen. Comme. La Ah deuxième ouais. saison. Ben, la Peux-tu saison 1, venir au c'était podcast? correct. Jean-Marc, Non, Non, la mère à Joe. à la mère à Joe, Manon. non, elle n'est pas là. Prochaine fois, next time. Manon. Ben, Ouais. Mais, Mais tu sais, en plus, tu sais, dans Café de Flore, c'est là qu'il a découvert comme son style. Là. Parce que tu sais, avec un enfant trisomique, il ne pouvait pas tourner avec des grosses équipes parce qu'il n'y avait pas l'attention puis tout. Fait que ça soit comme un caméraman puis un perchiste puis la titre. ouais, Puis à partir de là, il a fait ça dans tous ses films. Tu sais, aux États-Unis, c'était tout le temps ça, c'est une caméra épaule avec l'éclairage naturel. Puis il y a beaucoup de liberté, puis ça, c'est intéressant. ouais. de liberté. Mais, ouais, je comprends. Pour moi, ça. Mais, tu sais, en parlant de petite équipe, j'ai l'impression que Sofia Coppola, ses films, elle n'a pas une énorme équipe non plus autour de elle. Ben, on Penses-tu? sait pas, là. Ben non, j'imagine qu'elle a comme. Ben, je sais pas. Ben, je regarde, J'imagine un tu sais, peu. Là. cette semaine, j'ai regardé Les Proies. Ouais. Ça aussi, Puis, c'est l'éclairage naturel, je pense. Hein. Ouais, puis, tu sais, ça se passe toujours dans le même lieu, puis ça, tu sais. Je trouve le film était vraiment beau. Il était vraiment bien. Tu sais, Bien il y avait réalisé. quelque chose dans l'esthétisme là, du film. Tu sais, c'est pendant la guerre de sécession. Fait que, tu sais, c'est sûr que l'environnement nous laissait tu sais, croire à ce temps-là aussi. Là. Je trouve le spot qu'ils ont choisi, c'était un très bon spot. Là. Ouais. Tu sais, le fait que les filles restent seules dans cette maison-là, tu sais, on dirait qu'ils sont déjà comme. Qui ont comme déjà pas le choix de rester là. Ils sont déjà un peu esclaves, si tu veux, de cet endroit-là. Fait que d'accueillir un soldat, justement, américain, qui est un. Tu sais, quand je parlais de Sophie Coppola, ben, tu sais, je fais le podcast sur Sophie Coppola au complet. Là, puis Ouais, un des thèmes qui revient tout le temps, c'est la castration. Puis je pense que justement, c'est ça. Tu sais, ils sont castrés d'une genre de liberté. Là. exact. Puis aussi, tu sais, comme. Il emprisonne, si tu veux, le Colin Farrell, tu sais, dans leur environnement, tu sais. Même si elles veulent qu'ils partent. Tu sais, là, je parle de Nicole Kidman, mettons, là. T'sais, même si elle veut qu'il parte, dans un sens, elle veut qu'il reste là sous son contrôle, si tu veux. T'sais. Tu as aimé le film? Je sais pas si tu as vu ça là, Oh, ouais. dans le film. Ouais, ils veulent pas qu'ils partent, pareil, là, même s'ils veulent qu'ils partent. Là. C'est Mais ça, t'as-tu même aimé? s'ils veulent qu'il parte, elles veulent qu'il reste. Puis, au final, je trouve que le scénario de base, il aurait pu être un petit peu plus exploité, si tu veux, mon avis. Là. Je trouve le film est court quand même, puis c'est sûr, au début, je trouvais ça un petit peu long. C'est long à mettre en place ce genre de scénario-là, mais ça, en même temps, c'est bénéfique pour le film parce que ça nous rend un petit peu plus... ça nous rentre un petit peu plus dans l'atmosphère, justement, de ce que les personnages vivent. Là. Le silence total, Ouais, puis mais c'est ça. des études. C'est quasiment l'ennui, là. Exact. Ouais. Mais c'était vraiment bon, par exemple, le dénouement. Là. Toute la tension sexuelle, là, toute la tension sexuelle autour de ça, tout le monde veut comme. Il y a un gars qui arrive dans la place, puis là, tout le monde veut l'avoir. Là. Ça, c'était bon. C'est toutes des jeunes filles qui ont jamais. on dirait qu'ils n'ont jamais vu un homme. Fait que. Ouais. Le fait que Elle Fanning, que c'est comme la plus vieille des filles, elle passe à l'acte, mais les plus jeunes, on dirait, tu te dis, c'est pas quelque chose de sexuel, c'est juste comme des jeunes filles comme les jeunes filles qui veulent juste avoir l'air belle, puis ressembler à leur mère, si tu veux, mais pas de façon sexuelle, mais de façon... Ok, une chance. Quelle fille spécifiquement, mettons? Quoi? Tu dis comme les jeunes filles, tu sais, mais genre, peux-tu un exemple?
en tête, genre? Tu pensais à Ben, quelqu'un de j'ai pas- spécifique? Ou... J'ai pas d'exemple, mon gars, mais je peux te dire, tu sais, comme dans pas mal des films qu'on voit, tu sais, admettons le cliché de la petite fille qui met les boucles d'oreilles de sa mère, tu sais, pour avoir l'air plus vieille, pour avoir l'air plus mature, si tu veux. Là. Ouais. Une petite fille de 10 ans, là, je parle. OK. Ben, c'est la fille qui va y chercher comme des remèdes pour dire comme hey, genre je fais attention à C'est toi, ça. puis comme aime-moi. Exact. Là, ouais. Tu sais, celle qui l'a trouvé, qui pense que Ouais. c'est son meilleur ami, tu sais, parce qu'elle l'a sauvé, tu sais. Ouais. C'est un autre. Tu sais, chacune des filles dans cet environnement-là, tu sais, avait sa propre raison de vouloir le garder, tu sais, pour elle. Mais, tu sais, je trouve le personnage de Colin Farrell, même si, tu sais, il parle pas beaucoup, là, on s'entend, mais, tu sais, il est là une longue partie du film, mais on dirait qu'il est absent, mais il reste quand même présent dans le sens que c'est lui qui fait toute l'histoire, tu sais, dans le fond, c'est lui qui déclenche le film, puis c'est lui aussi qui met fin au film, tu sais, fait que c'est quelque chose quand même je trouve, d'intéressant dans l'utilisation de son personnage. C'est le seul homme de la place c'est lui, dans le fond, qui apporte l'action. Mais tu sais, ce film-là, là, c'est un remake. Là. Ah ouais? Ben, je pense que c'est un roman à base. Mais il y a un film des années 80, je pense, 70, qui a été fait sur cette histoire-là, mais c'était du point de vue du monsieur. Fait que ça va être quand même différent, ça va être quand même intéressant. Okay. Ça amène un propos Ça commence différent. comme avec lui. Ben, je l'ai pas vu, là, mais Ah, ok, tu l'as pas vu? je sais pas. Non, je l'ai pas vu. Mais ouais, mais tu sais ça, C'est avec Clint Eastwood. je trouve dans le film, tu sais, il y a beaucoup de mystères, tu sais, puis c'est ça qui est intéressant aussi, c'est on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, comment il s'est retrouvé seul, là. Tu sais, il s'est fait tirer dans la jambe, mais comment est-ce que... Tu sais, on apprend un peu que, tu sais, il a voulu s'enfuir, tu sais, si tu veux, là. C'était un lâche, là, qui voulait juste, comme, quitter le régiment où ce qu'il était, parce que, tu sais, son régiment, il était comme en guerre, ou je sais pas trop, là. Fait que, tu sais, tu sens que... Tu sais, on découvre un petit peu plus que l'homme, c'est quand même... Tu sais, ça a beau être un soldat, mais c'est pas un héros, là. Tu sais, c'est un peu... si tu veux, c'est un faux soldat qui nous présente pour des femmes qui cherchent, eux, de la protection, mais c'est pas celui qui va leur donner de la protection. Il veut juste se sauver le cul lui-même. T'sais. En tout cas. Mais t'as-tu aimé ça? Ouais, moi j'ai aimé ça en général, mais j'ai préféré l'autre film que j'ai regardé de Sofia Coppola, que j'avais déjà vu plus jeune, mais que ça faisait quand même un bout que je l'avais vu, c'est Virgin Suicide. Je pense, de tous les films de Sofia Coppola que j'ai vus, je pense que c'est le meilleur. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui connaît ce film-là, là, parce que je pense que c'est son premier qu'elle a réalisé. Oui. Puis, ce film-là, là, il y a quand même... le scénario, il paraît simple, mais il est tellement bien représenté. Puis, je trouve la musique du film nous renvoie justement à cette tension-là. C'est quoi qui se passe un peu dans le film? Tu l'as jamais vu? Je pensais que tu l'avais déjà vu, d'accord. Faut que tu vois ça. Parce que Eliane, c'est sûr qu'elle l'a vu, là. Ouais. Mais, OK, mais c'est quoi qui se passe? Ben, en gros, je veux pas trop dire de détails, mais c'est... Non, mais fais un petit synopsis. Pardon? Mais non, mais fais un petit synopsis. Là, dans le fond, synopsis. OK, attends. Ça sera pas long. C'est quoi, dans le fond, qui se passe dans le film? Mais dans le fond, c'est... Joe, il doit parler en ce moment. Là, Ah! Non. Tu sais, dans le fond, c'est une famille de genre de freaks. Ben, c'est pas des freaks religieux, mais c'est des conservateurs, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est genre 4 sœurs, 5 sœurs, Joe. Combien de sœurs qui sont? Ils sont 5. 5. Peut-être t'en as une qui se tue parce qu'ils sont comme castrés dans leur vie puis ils ont comme pas de liberté. Ok, moi je l'aurais pas dit ça, ben, c'est pas un spoil, tu sais, c'est comme ça. Non, mais j'aurais dit qu'il y en a une qui est suicidaire, mais que. Ouais, mais en même temps, l'impression que j'ai, c'est que c'est vraiment déclencheur du film, là. Puis anyway, j'ai pas vraiment l'impression que c'est un film que t'écoutes juste pour le suspense ou comme pour le punch. T'écoutes plus pour vraiment comme l'expérience au complet.
Ouais, mais si tu le regardes et tu sais pas ce qui se passe, c'est là que c'est intéressant aussi. Là. Ok, Mais ben, je peux. c'est pas grave que tu le saches, ça, parce que Ouais. il y a d'autres. Le film, c'est autour de ça, mais c'est pas le plus gros mystère du film. Là. Ok. Vas-y, continue, Benz. Ben, tu sais, dans le fond, c'est tout de montrer la famille conservatrice, puis genre les jeunes filles qui peuvent pas vivre leur adolescence parce que comme ils sont pris dans un genre de carré autour d'eux autres qui les Ok. empêche de vivre. Là, tu sais. Ah, C'est- ok. très Je comme, pense, je pense que j'avais déjà entendu, mais tu sais, j'avais oublié le propos, là, tu sais. C'est pas, mettons, le cliché qu'on connaît, des gens qui se suicident, mettons, des jeunes, là, sont dans une famille où que les parents sont trop emprisonnants, puis tout, ou que ils prennent la drogue, puis tout le kit. Mais leur famille, leurs parents, oui, ils ont des points de vue différents, ils sont un peu sévères, mais ils sont pas, sont pas comme extrêmement des parents violents ou je sais pas quoi. Là, ils ont quand même une belle vie là, ben, de ce qu'on voit. Dirais-tu qu'ils sont castrants? Un peu. ils T'sais. sont quand même enfermés chez eux. Là. Mais James Wood, il était écœurant dans le film. Là, pour elle, là. J'imagine. C'est pas bon. Il joue le père comme qui est prof de mathématiques, puis il capote ses avions. Genre, puis, c'est excellent là, comme rôle. Mais j'ai adoré ce film-là. Toute l'histoire. Ben, toute l'histoire est contée du point de vue des voisins, gens qui Exact. trippent sur les filles. Fait que tout est comme flou, puis c'est comme pas clair, comme si c'est un rêve ou pas. Là, parce que c'est comme la fascination qu'ils ont pour ces filles-là. OK. Ça rend intéressant. Là. Excellent. Ça a l'air bon à Chris. C'est un peu... une gang de gars. C'est une gang de jeunes gars, ils ont leur âge. Là. Parce que toutes les filles ont un an de différence, si tu veux. T'sais, la plus jeune, elle a 13 ans, puis la plus vieille, elle a 17 ans. T'sais. Puis leurs voisins, ils ont un peu tous de leur âge. Puis c'est comme des jeunes que eux, c'est des gars qui pognent pas. Fait que, sont comme fascinés, comme Ben dit, ils sont fascinés par elles. On dirait parce qu'elles, elles ont pas d'autres gars à qui elles peuvent parler quand elles sont chez elles. Fait que, elles parlent à eux, mais dans le fond, elles s'en foutent là, d'eux. C'est juste, les autres, ils se sentent un peu plus, si tu veux, utiles à leur vie, en allant, mettons, à leur soirée, quand ils font des soirées chez elles, ou des trucs comme ça. Mais, mettons, ils sont à l'école, les filles, ils vont capoter sur d'autres gars, qui pognent un petit peu plus avec les filles, tu sais. OK. Mais, tu sais, ça, je trouvais... Ouais, vas-y, Ben. Le fait que ce soit de ce point de vue-là, ça crée comme un mystère autour des filles, puis tu sais comme pas trop c'est qui ces gens-là, parce que ils parlent pas vraiment, tu les vois pas beaucoup dans le film tant que ça. C'est pas un point central qui fait que c'est ça l'attirance que tu as vers les filles, c'est que tu les connais pas, puis c'est comme oh shit, c'est comme ouais. C'est un élément j'ai pas les mots, là. Évidemment, on est live, là, on est au podcast, fait que là, je suis stressé, je trouve pas les mots, mais c'est une... Es-tu stressé? Je suis stressé à chaque semaine, là, on fait le podcast, puis il y a genre 30 personnes qui nous écoutent, là. Ouh! Mais, non, mais tu sais, c'est une façon... À 29. Ah! C'est une façon de raconter une histoire qui est intéressante là, quand c'est vu du point de vue d'un troisième parti, que tu sais pas trop c'est quoi son implication dans l'histoire, comme qu'il y en a une, mais qui est plus ou moins cruciale. Ouais, je sais qu'il y a un mot pour ça. Là. Puis tu sais, le film, tu as un narrateur que lui, c'est un des jeunes, mais tu sais jamais c'est quel voisin qui narrate le film. Ah ouais, mais fait le narrateur... il met en contexte un peu, genre, c'est vraiment un narrateur qui est... Okay. Ouais, le narrateur est absent, là, on le voit jamais, mais c'est un des jeunes qui habitait dans ce coin-là, puis qu'on voit sûrement dans le film, mais on sait jamais c'est quel jeune. Puis lui, il nous parle justement de ce qui se passe à ce moment-là de leur vie. Puis il raconte pourquoi est-ce qu'il était tant fasciné par elle. Puis pourquoi est-ce que ces filles-là faisaient telle affaire ou telle affaire. T'sais. Puis t'as souvent, ce que je trouve écœurant, c'est que dans le film, t'as toujours, dès le début du film, t'as des avis que la ville met sur certains arbres, comme devant les maisons,
comme quoi ils doivent abattre ces arbres-là parce qu'ils sont morts, tu sais, ou parce qu'ils vont mourir bientôt, puis là, pour pas, comme... Ouais, c'est un danger. Pardon? Ben, parce que c'est un danger pour qu'ils tombent, là. Ouais, mais on dirait comment il parlait, c'était pour pas comme que ça fasse mourir les autres arbres autour, on doit les abattre. Mais les arbres, ils ont vraiment pas l'air à mourir. T'sais. À un moment donné, il y a un gars de la ville qui dit les feuilles sont jaunes, il faut l'abattre. Mais tu sais, les feuilles sont jaunes. Ouais. Puis ce qui est bon, c'est justement plus que. Parce que les filles, ils se mettent toujours autour de l'arbre, on dirait, pour pas qu'ils abattent l'arbre devant chez elles. Mais plus le film avance, puis plus les gens de la ville, ils sont proches d'abattre l'arbre, ils coupent des branches, puis là, ils sont proches de couper, de tronçonner le tronc d'arbre. Puis plus la vie, justement, de ces filles-là est en train, justement, on dirait, de se détruire, si tu veux, là. Que tout autour d'elle, ça commence un petit peu à s'effondre. Un peu comme les arbres. C'est ça que j'ai aimé aussi. Je sais pas si tu avais senti ça dans le film, là, Ben, quand tu l'as vu. Bon, mais tu sais, quand ils vont défendre l'arbre, c'est quand même un beau moment. Là. Drôle de parallèle. Ouais, excellent. Ouais. Okay. Puis c'est un arbre aussi dans lequel la jeune qui se suicide, leur sœur qui se suicide, elle avait mis du plâtre dans un des trous des arbres, puis elle avait mis sa main dedans. Fait elle a comme l'empreinte de sa main dans l'arbre. Puis au début, quand elle se suicide, un peu après, t'as beaucoup de ses sœurs ou des jeunes voisins qui la voient en fantôme, puis elle est toujours comme perchée, on dirait, sur ces arbres-là. Fait que c'est comme si c'était elle. Comme si c'était elle qui veillait sur les arbres, tu sais. Ah, mais tu sais, quand ils vont défendre l'arbre, là, c'est après qu'elle se soit tuée. Hein? Ou avant. Ouais. Ben, c'est pas le fond, ouais, ok, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est juste comme l'arbre s'est rendu elle. C'est pour ça qu'ils le défendent. Mais... Un peu, ouais. Ok. Ou, tu sais, c'est comme leur dernier rempart, si tu veux, pour croire à la vie. Puis là, la ville veut détruire leur vie. Tu sais, dans le fond, c'est comme elles voient l'arbre en tant que leur vie, puis elles ne veulent pas que leur vie soit détruite définitivement, mais c'est la seule chose qui leur reste. Ouais, moi, c'est le même que je dis, regarde. Ouais, ça fait du sens, ça. C'est comme les seules racines qu'ils ont, là. Un peu, tu sais, les seules racines, exact. Mais bref, c'était écœurant. Je te le conseille vraiment, Jaco. Ouais, On n'a rien compris, même. On va passer à la météo fermée. Il y a Josh Arnett qui joue le... On va passer au prochain, là, parce que ça va fermer. Salut. Ouais, fait que vous autres, avez-vous écouté des films cette semaine? Ouais, j'ai écouté le Joker. Moi aussi, j'ai regardé Joker. Jaco? Ouais, j'ai écouté le Joker, ouais. Tu l'avais-tu déjà vu? Ouais, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Ok, cool. Puis là, c'était comme la deuxième fois que tu le voyais? Ouais, c'était comme la deuxième fois que je le voyais. C'est écœurant. Comment t'as trouvé ça? C'était moins bon que la première fois que je l'ai vu. Ah ouais? Je suis d'accord avec toi. Je suis vraiment d'accord. C'est vraiment, ben, je sais pas si c'est le fait de l'avoir vu au cinéma en premier, t'es plus dans l'histoire, puis t'accroches plus, parce que là, je l'ai écouté chez nous, évidemment. Puis, je sais pas, j'ai trouvé ça moins fantastique. Ça va me... Tu sais, je pense qu'il y avait peut-être moins assez de substance pour que la deuxième écoute soit aussi bonne que la première, parce que la première fois que tu l'écoutes, c'est tellement attachant, puis tu trouves ça genre bien fait, puis t'es comme tu t'associes au personnage, fait que les hauts et les bas, ils frappent fort, tandis que la deuxième fois, ben, quand tu sais un peu qu'est-ce qui arrive, il reste plus grand-chose pour te surprendre, on dirait. Ouais, ben, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. La seule affaire qui t'attache, c'est la performance de Joaquin Phoenix. Mais à part ça, c'est l'histoire, on dirait qu'elle est pas assez forte. Ouais. Ben, c'est que tu sais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tu sais, j'adore le film, c'est écœurant comme film, mais justement, le film, on dirait, est un petit peu trop dépressif tout au long
pour... je veux dire, c'est un drame social, mais c'est un drame dans lequel ce qui nous plonge, c'est juste comme le mélodrame du personnage de Joaquin Phoenix. Puis, ouais, je sais pas, il manque un peu de... je considérais pas vraiment ça comme un mélodrame, là. C'est pas... tu sais, c'est quand même des sujets qui sont plus lourds que ça, là. C'est pas comme s'il s'était fait laisser ou quelque chose. Tu sais, c'est pas ça le film, là. C'est pas genre un ado qui est frustré. Ben, je parlais plus de mélodrame dans la façon dont il est psychologiquement, tu sais. Il est comme... Il est dérangé mentalement. Non, mais, tu sais, il est comme... Ce qu'on voit dans le film, tu sais, à la fin, ben, on se fait toute notre impression, tu sais, de la fin, mais ce que moi, j'en ai compris, c'est que, justement, tu sais, depuis le début du film, on voit juste ce que lui veut voir dans sa tête, puis ce qu'il pense, lui, qu'il aimerait vivre dans sa vie. Donc, psychologiquement, je trouve, oui, il est dérangé, c'est un sociopathe, mais il y a quand même une fracture à ce niveau-là, de quelqu'un qui a besoin d'être aimé, mais qu'il n'y a personne qui l'aime. Ouais, ben, comme un peu tout le monde. Tout le monde a besoin d'être aimé un peu, mais il est comme isolé, là. C'est ça, je pense, un peu ben, pas nécessairement la... Mais ouais, c'est ça la quête, là, je dirais, du personnage. Là. Il cherche un peu d'être accepté, mais il est complètement isolé. Puis genre, la seule personne avec qui il a du contact, c'est sa mère. Puis sa mère est même pas là mentalement, fait que... Mais c'est de là où j'appelle ça plus un mélodrame, parce que le gars, dans le fond, il a besoin d'amour, mais il le trouve pas, puis finalement, il trouve la joie dans la violence dont... ouais, ouais. Ce que j'avais aimé, puis ce que j'aime encore, c'est que je suis vraiment pas fan de films de super-héros ou de l'univers, là, mais c'est une façon... Ça explique vraiment le backstory du Joker. Là. Ouais. Ben, c'est ça qui pourrait Pas être tant en même temps. Là, parce que je pense, avec Benz, on avait déjà parlé, puis, tu sais, ce film-là, ça pourrait être... Tu sais, je veux dire, le film pourrait s'appeler Joker, puis pas du tout comme, tu sais, qu'on pense au personnage du Joker de Batman. Parce qu'il n'y a rien à voir avec le personnage du vilain de Joker de Batman. En quoi qu'il n'y a rien à voir? Ben, il n'y a rien à voir dans le sens qu'il n'agit pas du tout comment on l'a déjà vu dans d'autres. C'est peut-être un renouveau de l'origine du Joker, mais ce que j'avais souvent lu, dans le fond, les rumeurs comme quoi ce serait peut-être, puis c'est une explication que j'aime quand même beaucoup, c'est que c'est un personnage qui aurait, c'est la personne qui aurait permis au vilain qu'on connaît, le Joker, de devenir. Là. Ouais. Je pense que la connexion à Joe est pas bonne. Si tu veux, alter ego, le Joker. Okay. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est le soulèvement. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Ben, dans le fond, c'est à travers le soulèvement qu'il fait en tuant les polices, mettons, puis en tuant des gens, c'est une personne là-dedans qui aurait comme pris son idéologie puis qui serait devenu Joker. Exact. Okay, le film se passe dans les années 80, 70-80. Fait que, ça permettrait à un plus jeune de grandir dans ce monde-là un peu de débile mental là, qui le rendrait un petit peu psychopathe. T'sais. Ouais, puis ça serait la temporalité de ça, mettons cette théorie-là, ça marcherait parce que à la fin, t'as la scène où est-ce que les parents de Bruce Wayne se font tuer, fait que là, il est enfant. Fait que si c'était le même personnage qui devenait le Joker, ben il serait genre, il y aurait comme 80 ou quelque chose là, quand Bruce Wayne deviendrait Batman. Là. Mais est-ce que dans les comics ou dans les autres films, il y a déjà eu une explication de l'évolution du personnage du Joker ou c'est jamais vraiment expliqué, il est juste tout le temps? Mettons comme plusieurs, exemple... je pense. Hein? Pardon? Je pense qu'il y en a plusieurs dans différents films aussi. Là. Ouais, ben dans les BD, je connais pas toutes les BD, mais
j'imagine qu'ils ont souvent comme interprété une origine différente. C'est ça aussi qui est intéressant dans le Joker de Heath Ledger, dans Christopher Nolan, c'est que ça vient rappeler un peu justement le concept de... peut-être pas le concept, là, mais de la façon dont chaque origine du Joker devient vague, puis il y a tout le monde qui se demande d'où vient exactement ce personnage-là, puis qu'est-ce qu'il fait. Puis pourquoi je dis le Joker de Heath Ledger, il est bon dans cette façon-là, c'est que les cicatrices qu'il y a dans le visage, à chaque fois qu'il explique d'où ils proviennent, ben, c'est toujours une histoire différente. Puis, admettons, The Killing Joke, qui est un des récents Batman d'animation, là, ben, récent, dans les dernières 10 années, là, qui ont sorti des films de Batman, il y a eu The Killing Joke, que c'est l'histoire, si tu veux, une origine du Joker qu'on n'avait jamais vu avant. Puis, ça serait dans le fond un homme qui aurait été justement au point où il devait faire un vol pour avoir de l'argent pour se marier avec sa femme. Puis, ben, avec sa femme, avec sa blonde de l'époque. Puis, tu sais, c'était un humoriste, là, il essayait de faire des blagues, puis tout. Puis, le braquage, il a mal tourné, puis là, il est tombé dans une cuve, justement, de produits chimiques. Puis c'est pour ça qu'il est devenu le Joker qu'on connaît aujourd'hui, tu sais. Mais, tu sais, tu regardes les films comme, mettons, le Batman de Tim Burton, tu sais, c'est juste un mafioso, tu sais, que... Tu sais, il y avait plein d'argent, puis il y avait plein d'hommes pour faire sa business, tu sais. Fait que, tu sais, il y a plusieurs origines différentes, ce personnage-là. Fait que ça serait tough de trouver exactement la meilleure. Fait que c'est pour ça aussi que ce Joker-là, il pourrait très bien être le Joker qu'on connaît, mais qu'on n'avait jamais vu, tu sais, avant. Mm-hmm. Mais est-ce que, en tant que fan de films de super-héros, est-ce que ce film-là, il t'a plu ou non? Ben oui, moi, j'ai adoré le film, mais je le vois pas justement comme un film de super-héros. Non, moi non plus. Je le vois même pas comme un film de Batman parce que Batman, c'est pas un super-héros, c'est un justicier masqué. Oui, ces vilains vont avoir des super-pouvoirs parfois, mais il y a quand même tout de même toujours un aspect de, si tu veux, de fantastique dans Gotham City. Puis, dans ce film-là de Joker, il n'y a rien, d'imaginaire ou... Ouais, vas-y, Ben. Mais tu sais, dans le fond, ce film-là, c'est juste ça n'a pas à voir avec Batman, c'est juste un film qu'ils ont fait, puis ils ont mis Joker pour faire du cash. Là. C'est pas mal ça qui est arrivé. Parce que je sais pas si c'est vraiment pour faire du cash, là, mais c'est peut-être un peu pour expliquer. Ils ont peut-être emprunté un parce que l'histoire... personnage pour faire évoluer la psychologie d'un personnage, là, parce qu'il y a déjà tellement de codes avec le personnage du Joker, fait que tu as une partie qui est déjà établie, fait que tu as une attente, genre du spectateur. Fait que tu peux développer là-dessus, puis tu sais, c'est un emprunt à un univers, mais je suis d'accord que tu sais, ça n'a pas rapport. Le but, c'est pas de faire évoluer le personnage du Joker dans le contexte, mais c'est juste dans le fond, c'est juste de présenter une histoire. C'est comme c'est l'arrière-plan de ça, mais... Parce que d'un autre côté, il y a aussi tout le mystère autour du fait qu'il serait possiblement le demi-frère de Bruce Wayne. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte dans le sens que... Pardon, Ben? Mais non, tu vois que c'est pas vrai. Ben, c'est discutable. Ouais, c'est discutable. C'est discutable, exact. C'est pour ça que j'ai dit possiblement, ben, peut-être que non. Ouais. Ça, c'est un des points forts du film, c'est que, tu sais, oui, pendant la moitié, genre, ça, c'est confirmé que, mettons, il sortait pas avec sa voisine, mais tu sais, lui, il imaginait qu'il sortait avec, que ça allait bien, tu sais, mais le fait que sa mère aurait couché avec Thomas Wayne, on sait pas, parce que, tu sais, c'est aussi bien... Ça se peut qu'elle soit juste folle puis elle a tout inventé. Ça peut aussi bien être, tu sais, Thomas Wayne, il a couché avec, mais juste à cause de qui c'est, ben, c'est facile pour lui de recouvrir cette histoire-là puis juste dire qu'ils sont fous, parce que, tu sais, ils sont déjà fous, mais est-ce qu'ils sont fous ou on leur a fait croire qu'ils sont fous en insistant qu'ils imaginent des choses, tu sais?
ça rajoute au personnage. Ouais, mais tu sais, quand il va chercher les dossiers comme à l'hôpital psychiatrique, il voit les papiers d'adoption. Quand il Ouais, voit c'est ça, c'est vrai, là qu'il sauf va que. tuer sa mère. Ouais, ok, ça c'est vrai, sauf qu'en même temps, là, ouais, j'avais oublié ce point-là, fait que c'est vrai que là, moi, ce que je dis, ça devient plus tiré par les cheveux, mais tu sais, on pourrait aussi dire que quelqu'un qui est en pouvoir peut facilement fausser ces documents-là. Ouais, ouais. Tout est discutable, en tout cas, dans ce film-là. Sauf que, Mais je ouais. voulais, tu sais, pour répondre à tes questions, est-ce que, tu sais, en tant que fan, justement, tu sais, comme, je le vois pas comme un film de super-héros, mais c'est quand même de DC Comics, tu sais, c'est quand même, ben, de DC Comics, de DC Universe, tu sais, dans le sens que c'est un film qui a quand même été produit par le gros studio qui a créé ce personnage-là. Fait que derrière ça, je suis quand même sûr qu'il voulait faire ressortir quelque chose de cette création-là. Possiblement une nouvelle origine, justement, du personnage, mais qui a carrément pas rapport avec les films de Batman qu'on connaît, qui sont en train de faire en ce moment, ou qui sont. Parce que ça a été confirmé que c'est pas dans le même univers, admettons, que le prochain Batman que Robert Pattinson va faire, tu sais. Ouais, c'est peut-être aussi pour aller chercher un nouveau public qui est comme un peu turn-off par le côté comme un peu enfantin, des fois, des films de super-héros, les histoires un peu fantastiques. Ouais, ben c'est genre sûr de que... Joker, ça, c'est comme, tu vas chercher un public qui est comme moi, mettons, tu sais, je trouve ça intéressant, l'histoire du Joker, mais ce qui me turn off d'aller voir les films ou comme les séries animées, c'est que ben, c'est tout ce qui est autour, là, c'est que c'est correct. Ben, c'est là, sûr que je te dirais, avec DC Universe, t'auras pas, mettons, des films enfantins là, comme Marvel. Non, C'est un univers extrêmement lugubre et sombre, mais je suis d'accord que possiblement qu'ils ont voulu. Tu n'auras jamais, mettons, Ben, ça reste à voir, là, le prochain Batman, mais à date, tu n'as jamais eu un Batman extrêmement violent, puis que c'est 16 ans et plus. Là. Mais avec le Joker, ils auraient pu aussi comme aller dans la violence totale, puis d'aller dans le 16 ans et plus pour érotisme, je sais pas quoi. Ils auraient pu vraiment comme pousser un petit peu plus cet aspect-là. Mais déjà, là, le film est violent mentalement. Fait c'est quand même très, très bon là, de ce côté-là. Violent mentalement, j'aime le terme. Mais j'ai trouvé que la violence était réaliste. Moi, c'était ça que j'aimais. Ouais. Il n'y avait pas trop d'aspects qui étaient comme. C'est sûr, à la fin, l'émeute et tout, c'est comme un peu exceptionnel. Mais... Ben, tu vois, l'émeute, ça vient rechercher un petit peu plus l'univers du Batman. Ouais. Ben, c'est le comble aussi là, du film. Ça va tout vers ça. Puis ça... Exact. Ouais. Mais. Mais mettons, tu le réécouterais-tu, mettons, dans 2 ans? Dans 2 ans, ouais. Toi, tu l'as vu combien de fois? 2. OK. Ouais, ben, tu sais, ouais. Ça reste que c'est vraiment bon. Là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis comme Ben il a dit, la performance de Joaquin Phoenix, c'est ça qui est fantastique. Ton Oscar était mérité. Oscar et la Dame Rose. Ouais. J'ai regardé... Ça voudrait bien un autre film cette écoute. semaine qui a déjà gagné un Oscar. C'est quoi? Pour les effets spéciaux. C'est quoi? C'est King Kong! Oh! Ah ouais. Lequel? De 1976. Ah oui. C'est... Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non, je pense pas. Non, j'ai juste vu... Jeff Bridges. OK. Jeff Bridges qui va sauver la dame en détresse. Je l'avais vu plus jeune. Ben, je me rappelle quand celui de Peter Jackson en 2005 était sorti au cinéma, j'avais été le voir au cinéma avec mon père, puis en revenant chez nous le soir, je me rappelle qu'à TVA, il y avait celui de 76 qui jouait, comme, fait que je l'avais regardé comme tout de suite après, genre le nouveau, tu sais, King Kong. C'est quand même exceptionnel. Ouais, c'est hot. Mais
je me rappelais pas que c'était aussi bien fait que ça. T'sais, c'est sûr, je l'ai vu remasterisé là, en Blu-ray, mais comme les effets spéciaux sont vraiment bons. Comme le King Kong en soi, il est vraiment bien fait. Puis j'ai lu que ça, c'était le concepteur du costume jouait le rôle du singe. Là. Puis les proportions sont vraiment bonnes. OK. Malade. Mais il y a beaucoup de. Vas-y. Ah ben, j'allais juste dire, c'est-tu en prévision d'un film qui est à venir que tu as décidé de taper ça? Ben, ils ont sorti l'annonce de Kong vs Godzilla. Fait que c'est sûr que prochainement, je vais regarder ce film-là, mais non, c'est juste que j'avais un trip d'écouter ce film-là. Okay. Puis, tu sais, je trouve qu'ils ont changé beaucoup de... Tu sais, Jaco, t'as déjà vu l'original de 1933, genre? Non, même pas. Non, j'ai juste vu celui de Peter Jackson, mais genre, je pense depuis depuis que je suis en secondaire 1 ou whatever, puis que je commence à checker des films, genre, j'ai tout le temps eu le projet de me taper celui-là. Mais là, après ça, je pense que genre, tu sais, je check ça, puis après ça, t'as lu de 1976, puis t'en as tellement des genres de films de King Kong que je pense que je m'étais rien que découragé, mais tu sais, je devrais vraiment voir l'original quand même. Ouais. Ben, ceux qui sont, tu sais, comme mémorables, c'est l'original, le premier qu'il y a eu, celui de 76, puis celui de Peter Jackson. Ouais. Ils en ont fait un récemment avec Sam Jackson. Là. Ça s'appelle Kong Skull Island, mais c'est complètement autre chose. C'est pas l'histoire qu'on connaît. Ouais. Puis c'est sûr qu'à quelque part, celui de Peter Jackson, c'est complètement le scénario du film original, mais en 3 heures. Mais c'est exactement la même chose. C'est mettons Jack Black qui est réalisateur, qui s'en va tourner un film sur l'île, puis il tombe sur le singe, puis la fille, elle se fait pogner. Tandis que celui de 76, c'est complètement autre chose. C'est juste un gars, on ne sait pas trop au début qu'est-ce qu'ils font sur le bateau, mais il y a un équipage avec un gars qui a amené un équipage sur un bateau pour aller sur une île qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne savent pas où ce que c'est, mais ils savent qu'il y a une île, puis ils pensent qu'il y a du pétrole en dessous de cette île-là. Fait que là, le gars, il veut juste ramener le pétrole à New York pour se faire du cash, puis il a promis, mettons, une grosse somme d'argent à tout le monde. Puis il y a Jeff Bridges qui s'est comme caché sur le bateau parce que lui, c'est un gars qui travaille avec les primates, qui connaît les singes, puis il sait qu'il y a comme de quoi qui se cache sur cette île-là. Puis, à un moment donné, là, il y a la fille qui est comme naufragée sur un bateau, puis il tombe dessus, fait qu'il la récupère, il la sauve. Puis là, on ne sait pas trop pourquoi. Puis là, après ça, il tombe sur l'île. Fait que c'est complètement un scénario nouveau, si tu veux, là, du film original. Puis, mais tu sais, encore là, la fille, c'est quand même une fille qui veut devenir actrice. Elle était censée tourner un film, justement, à Shanghai. Fait que ça vient rejoindre quand même le scénario original, des personnages originaux. Mais, admettons, il y a beaucoup de différences dans le sens que sur l'île, il n'y a pas de dinosaures. Tandis que dans l'original de 1930, il y a un dinosaure qui se bat contre King Kong. Puis dans celui de Peter Jackson, il se bat contre 2 dinosaures. Puis il y a plein de monstres. Fait que, tandis que dans celui-là, c'est un serpent géant. C'est pour faire le changement. Puis à la fin, il monte sur les... Tu sais, le film se passe pas en 1930 ou 1950, il se passe dans les années 70, dans laquelle, tu sais, c'est un film un petit peu plus moderne pour cette époque-là. Tu sais, à la fin, il y a des hélicoptères qui chassent King Kong, tu sais. Puis King Kong n'est pas sur l'Empire State Building, il est sur le World Trade Center. Fait que, tu sais, c'est toutes sortes de différences qu'ils ont voulu moderniser, j'imagine, du film à l'époque, tu sais. Ça, je trouvais ça quand même intéressant, qu'on voit quelque chose de différent de ce qu'on connaît par rapport à l'histoire. Peter Jackson, il a très bien repris l'histoire originale. Là. Il en a fait un film de 3 heures exceptionnel.
Mais encore là, le défaut de Peter Jackson, je trouve, du King Kong de Peter Jackson, c'est que le singe, même s'il il ressemble vraiment à un gros gorille, c'est que il ressemble pas au gorille original, au King Kong original qu'on connaît. Il a l'air un petit peu plus petit, il a l'air. C'est sûr, il se tient en position d'un vrai gorille, mais admettons, celui sur C'est les Donkey Kong. ça a l'air d'un homme singe. C'est comme le vieux King Kong. Puis comme le nouveau qui va se battre contre Godzilla, il ressemble beaucoup au King Kong original qu'on connaît. Il se tient debout sur deux pattes, il est vraiment bon. Ouais, vas-y, Ben. Mais tu sais, mettons, lui de 76, est-il aussi épique que lui de 2005? Non, ben non, bien sûr. Parce que tu sais, 2005, c'est comme une grosse. Tu sais, mettons, Titanic puis King Kong, je trouve que c'est comme des histoires semblables, peut-être, là. Dans l'épicité, là. Dans le fait que c'est pas épique, ouais, c'est sûr, ben. Tu sais, celui de Peter Jackson, ce qui le rend épique, surtout, c'est que c'est un film tellement long, puis il se passe tellement de quoi dedans. Il y a de l'action à chaque minute. Il se passe toujours de quoi. Tandis que celui de 76, c'est sûr, ils n'ont pas les effets visuels de 2005, de Peter Jackson, mais le film reste quand même mollo dans le sens que il dure 2 heures. C'est une histoire. C'est l'histoire qu'on connaît. On le sait, dans le fond, qu'ils vont tomber sur le gorille. Le gorille va prendre la fille en otage, puis ils vont le ramener à New York. C'est une histoire cliché de la légende de King Kong, mais ça reste quand même épique dans le sens, à la fin, c'était quand même fucking up de le voir sur le World Trade Center, puis se faire tirer dessus par des gens en hélicoptère. C'est sur le World Trade Center ou c'est sur le Empire State? Ben, celui de 76, il se passe dans les années 70. Fait que le World Trade Center, il est là. OK. Puis genre, c'est ça. il monte dessus. OK. Je suis en train de... En même temps qu'on parlait, j'étais en train de regarder le trailer pour Godzilla vs. King Kong. C'est tellement drôle parce que King Kong, il crisse un gros coup de poing dans la face de Godzilla. Genre. C'est con. Ben, je sens que ça va être épique, ce film-là. Là. J'espère que les cinémas vont être réouverts là, avant qu'ils sortent parce que ça, ça serait vraiment dommage de l'écouter à la maison. Là. Ouais, mais tu sais, il sort en mars, mais j'imagine que quand les cinémas vont réouvrir, même si c'est cet été, admettons, je suis pas mal sûr qu'ils vont remettre tous les gros films de ce genre-là au cinéma. Là. On ira le voir si on peut. Ouais. Mais, on ira le voir ensemble si on peut. C'est clair. Moi, c'est sûr, c'est sûr que je vois pas ça à jeun, par exemple. C'est un gros film fantastique. Mais je vous conseille quand même de regarder les derniers Godzilla qui ont sorti, puis le dernier King Kong. Ça reste quand même. Oui, c'est des films spectaculaires dans le sens que il y a beaucoup d'effets spéciaux, c'est un blockbuster, mais je trouve les scénarios sont quand même excellents. Ouais, j'avais vraiment... Jacko, toi qui as regardé les vieux Godzilla, je suis sûr que tu aimerais ça, revoir comme ces monstres-là. Ben, c'est sûr que tu pas fait en main. Non, mais tu sais, j'étais allé voir je pense que c'est celui de 2014 que j'étais allé voir. Puis, tu sais, j'avais vraiment été déçu. Là. Ouais, lui, il était décevant. Puis aussi, tu sais, celui qu'il avait fait avant, là, le genre de Godzilla que ça... De Roland Emmerich. Genre, 98, là? Ouais, celui-là, c'est ça, c'est de la merde. Broderick. Ouais. C'est poche, là, celle-là. Mais... Ouais. Ben moi, j'ai un souvenir que quand j'étais jeune, je tripais là-dessus, mais c'est la nostalgie. Ouais. On est tous nostalgiques un jour, n'est-ce pas? Nostalgique un jour, nostalgique toujours. Mais tu sais, le dernier qu'ils ont sorti, Godzilla, King of Monsters, c'est avec tous les monstres, là, tu sais, mettons, Gothard pis tout, là. Gothard. C'est ça le nom du gros à 3 têtes? Gothard. Je sais pas. Que j'ai un blanc. Mais, tu sais, c'est ça qui le rend spectaculaire aussi, c'est que tu vois, tu sais, Godzilla se battre contre ces gros monstres-là. Puis, tu sais, c'est comme la première fois qu'on voit ça avec
des bons effets spéciaux depuis les originales. Ouais. Fait que, de voir King Kong arriver puis crisser à voler, on a tous hâte de voir ça. Il met un coup de poing dans la face comme un humain. C'est tellement drôle. J'ai hâte de voir. Mais en tout cas, tu m'as... Sur les réseaux sociaux, Instagram et tout, il y a plein de teams là, qui se font, là, Team Kong ou Team Godzilla. Là, les gens, ils se menacent, là, sont comme « Hey, suck it, man, t'es laid, genre. » Puis ils se disent toutes des conneries, genre, en disant « King Kong, c'est sûr qu'il gagne. » Puis là, l'autre qui dit « Godzilla crache du feu, c'est sûr qu'il gagne. » T'imagines-tu être un esti de bébé comme ça, tu sais? Faut-tu être un esti de loser, hein? Mais en tout cas, tu mets vraiment l'eau à la bouche pour... genre, j'ai vraiment envie à cette heure d'écouter les deux premiers. Ça m'a aussi donné envie de jouer... Ça m'a aussi donné envie de jouer au jeu King Kong sur GameCube, mais je pense que ma mère, elle l'a donné. Non. Ouais. Genre, mes meilleurs jeux de GameCube, ma mère, elle les a donnés, je pense, parce que je les trouve plus. Fuck. Genre, chaque fois que je retourne chez ma mère, je cherche. Non, c'est ça. Au moins, j'ai genre... C'est mon seul bon qui me reste, là, les Simpsons Hit and Run, mais genre... Ben, anyway, King Kong, je pense pas que c'était un bon jeu, vraiment, là, mais je me rappelle que j'avais aimé ça. Mais tu sais, genre, le seul autre... Ben, je pense que... Ben, je trouve plus mon Super Mario Sunshine, puis je trouve plus non plus Tony Hawk Underground 2. C'est les jeux que je voulais vraiment jouer. Mais ta mère, elle les a donnés à qui? Tu sais, c'est quoi? Elle a vu tes voisins... Voulez-vous le jeu de GameCube de mon fils? Non, sûrement une friperie, là, puis elle est allée porter ça. Mais t'es-tu en train d'accuser ta mère sans aucun motif? Ah non, j'ai un motif. Je la connais, c'est son genre. C'est vrai à poursuivre. Poursuis-la. Elle a ruiné ma vie! Mais tu sais... Ouais. Vas-y! Mais tu sais, juste pour te donner encore plus le goût, là, le dernier King Kong qui est sorti, là, Kong Skull Island, ouais. Juste pour Samuel L. Motherfucker Jackson, ça vaut le coup de regarder ça parce que t'as Sam Jax qui dit Motherfucker à King Kong. Là. Tu savais-tu que dans Star Wars, dans Star Wars, quand il joue dedans, sur son sabre, c'est marqué Bad Motherfucker. Mass Windu? Sur son sabre, c'est marqué Bad Motherfucker. Ah oui, j'avais déjà vu ça. Tu sais, je pense qu'il est allé voir George Lucas, puis il a dit, moi, mon sabre, il va être mauve. Ouais. George Lucas a dit non, c'est vert ou bleu, puis il a dit non, moi, ça va être mauve. Fait qu'ils ont fait mauve à cause de ça. Ouais. Parce que c'était la première fois que George Lucas il parlait à une personne noire de sa vie. Fait qu'il était full intimidé, genre shit. Fuck. Mais Lando, hein. Dans des special features que j'ai sur mes disques, t'as George Lucas qui dit « Ah, moi, ça m'allait très bien qu'il soit mauve, il faut de la diversité. » As-tu regardé d'autres films cette semaine, Ben, que tu veux jaser? T'as des films qui t'ont déçu, t'as dit? Qui m'ont déçu, qui m'ont laissé indifférent. Mettons, j'ai regardé La Grande Noirceur de Maxime Giroux. Maxime Giroux, c'est lui qui a fait Félix Séméra. Ouais, c'était correct. Visuellement, c'était beau. Dans le fond, c'est un gars qui, pendant comme la conscription là, pour la guerre, ouais. Le gars, il fuit le Canada pour ça. Il s'en va comme aux États-Unis, dans le Midwest, puis c'est comme désertique un peu. Puis lui, il imite Chaplin. Puis c'est comme hier. Puis il se fait kidnapper. Puis c'est ça. Puis j'ai manqué 5 minutes à la fin parce que mon enregistrement a fucké. Fait que là, je comprends pas trop à la fin. Fait que... c'était beau. Visuellement, c'était beau. C'est quoi le nom du film? La Grande Noirceur. De Maxime Giroux. C'est Maxime Giroux, il a fait... c'est lui qui a fait Félix Séméra. Ok, ouais. On a lui. Est-ce qu'en anglais, ça s'appelle The Big Blackout? The Big Blackout. Mais je sais pas. Ça n'a pas de titre en anglais. C'est un film québécois. La Grande Noirceur. Fait que là, dans le fond, t'as juste pas vu la fin. Ah, il manque genre 5 minutes, fait que je sais pas ça finit comment. Aïe, aïe. En plus, c'est le film en c'est chiant, ça? Ouais. C'est pas comme si c'était un film qui était full facile à trouver en plus. Fait que... Non, c'est ça. Je l'avais tapé à la télé, c'est ça, il joue à la télé. Va sur YouTube, marque La Grande Noirceur fin. La Grande Noirceur, full movie streaming HD. Ouais, mais tu sais, c'était ordinaire, j'ai pas trippé. Ouais. C'est un film qui est comme... c'est comme une allégorie de quelque chose, puis il faut que tu comprennes à travers ce qui se passe. C'est comme une métaphore, mais... Peut-être j'aime pas ça. Les films où il faut que tu comprennes quelque chose. Par exemple.
Ouais. Puis tu regardes d'autres choses qui t'ont déçu? Ben, tu sais, j'ai regardé Nouvelle-France, mais j'ai fait un épisode de 2h30 hier sur Nouvelle-France. Ouais, ça a l'air que c'était bon. Nouvelle-France? Ouais. Non, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. T'as-tu vu? Je pense que j'avais commencé. Ça, c'est Nouvelle-France. C'est un long film là, de 4 heures, genre? Non, c'est 2h20. Ah, ok. C'est pas le même film que je pense. Bon. C'est une coprode France, Canada, Angleterre. T'as Jean-Gérard Depardieu qui joue dedans, Tim Roth il joue dedans, puis lui qui joue Lucius Malfoy, il joue dedans. Ah ouais? Malfoy, ouais, il joue dans ça Ouais, avec des acteurs, genre Juliette Gosselin, puis tout. Ok. Puis c'est ultra mauvais, là, c'est vraiment pas bon. Ah, ben, C'est- c'est comme un téléfilm. Ben, tu sais, c'est fait comme un téléroman de 35 millions. C'est le film québécois qui a coûté le plus cher de tous les temps, 35 millions. Ah, 33, 34, 35, je sais pas trop. Puis tout est parlé comme, ouais. comme un téléroman. Là. Tu sais, ça se passe dans un dialogue, puis les dialogues sont nuls à chier. C'était vraiment Ah. pas bon. Mais tu sais, la reproduction historique a l'air quand même bien. Tu sais, les costumes sont beaux et tout, là, mais ça se veut comme un genre de Titanic, mais avec pas de moyens de Titanic. Puis c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Ouais, mais c'est le film que. Ouais, c'est le film que je pensais avec Gérard Depardieu, mais je l'ai jamais vu, je pense. Ça. Ouais, mais écoute-les pas. Ouais. C'est pas bon. Mais c'est quand même bizarre qu'il y a trip, eu Tim Roth puis Jason Isaac. Ouais, mais je pense parce qu'il y avait de la pression des Anglais pour avoir ça dans son film. Là. Ok, bon. Ouais. Puis Tim Roth, je pense que Tim Roth, il y a une scène ou deux dans le film. Là. Ah ouais. T'as fucking Tim Roth dans ton film. Là. Sûrement Tim qu'il y a eu Cross. sûrement qu'il y a eu des milliards de dollars. Là. Pourquoi? Ben, pour jouer ces petites scènes, je suis sûr qu'il y a une bonne paye, pareil. Là. Elle a pas des Ben, c'est ça, milliards. Non, j'ai Ah, mais tu sais, exagéré, mettons, là, je suis désolé. Tu sais, le film Ouais. a genre 35 millions de budget, mais t'as souvent beaucoup de millions qui sont passés dans le cachet de Depardieu puis des gros acteurs ouais. de même. Là, Ah ouais, c'est qui fait que c'est clair. par l'écran. Là. Donc, c'était pas bon. Ben, moi, j'ai regardé un bon film que j'aime bien cette semaine. Quoi? Que ça faisait quand même un bout que j'avais pas vu, mais que quand j'étais jeune, j'aimais bien ça, ce genre de film-là. C'est The Skulls. What the The fuck? Skulls. The Skulls. C'est quoi? En français, c'est le clan des Skulls. The Skulls. avec- Mais C'est avec Oh. Joshua Jackson puis Paul Walker. Ah, Rest in Ah, Peace. C'est un... c'est un film des années 2000 de Rob Cohen, celui qui a fait le premier Fast and Furious. Puis Triple X. Puis c'était écœurant, là, comme film, c'est bon. C'est quoi qui se passe? dans le C'est film un peu? Joshua Jackson qui est un gars qui est au collège, là, mais un collège quand même Privé. bien fait, là. Ouais, Mhm. privé un peu. Puis tu sais, ils sont sur un campus, puis tu sais, il y a beaucoup de gosses riches là, qui vont à ce collège-là. Puis lui, tu sais, il travaille à la cafétéria là, pour payer ses études. Mais c'est un ancien bum. Puis là, tu sais, il a comme quitté son ancien gang qui faisait comme des vols, là, tu sais, il cambriolait les maisons puis tout. Puis là, lui, pour payer ses études, ben là, il veut faire partie des Skulls. C'est un clan secret. Puis le clan secret, tu peux pas en parler à personne, mais c'est comme une fraternité, si tu veux. Là. Puis là, au début du film, t'as comme un long paragraphe qui dit il existe dans plusieurs écoles des clans secrets qui sont composés de gens très prestigieux. Puis, tu sais, il disait, mettons, il y avait 2 présidents américains qui avaient fait partie de ces clans secrets-là. Le clan Skull. Mais, tu sais, peut-être que ça existe vraiment là, dans la vie. On ne sait pas son secret. Ben, ça existe vraiment, là, des genres de sororités Ben oui, c'est cachées clair, comme là. ça, là, ou des fraternités, excuse. Puis, Mais... admettons, eux, tu sais, leur quand, ils font comme un don de sang, si tu veux, là, pour faire partie de la fraternité. Puis c'est comme de se faire brûler sur le poignet, se faire brûler le signe, justement, des skulls. C'est comme une tête de mort, avec des pics au bout. Puis là, ils mettent une montre par-dessus pour le cacher. Ils ont toutes la même montre. Mais c'est quand même nice. C'est un bon petit teen movie, genre suspense. Parce que là, ce qui se passe, c'est que
lui, il avait comme deux bons amis, tu sais, à ce collège-là. Mais là, quand il se fait appeler par les Skulls, tu sais, il doit surmonter des épreuves, tu sais, pour faire partie du clan. Puis là, il se fait comme ami avec Paul Walker, que lui, tu sais, c'est le fils du président des Skulls, tu sais. Fait que c'était clair qu'elle allait être acceptée, tu sais, dans les Skulls. Cool, man. Mais maintenant qu'il est dans cette fraternité-là, il peut pas dire à ses amis, tu sais, mais là, ses amis commencent à être, tu sais, frus après lui. Puis là, il y en a un comme qui fait son enquête, tu sais, par rapport au school. Puis, tu sais, là, il arrive un drame. Puis là, c'est là qu'il se rend compte que les schools, ils ont vraiment de quoi qu'ils cachent, que, tu sais, Ouais. il faut qu'ils sortent de là, mais il peut pas parce qu'il l'observe de partout, tu sais, ils ont des caméras partout. Un peu comme une secte. Ouais, exact. Cool. Bon, ben, Mais c'est quand écoute, même bon, là, il va falloir que... que- ouais, oui, Ben, oui, ouais. Vas-y, Ben. C'est quoi le Metascore de ce film-là? Non. Comment 24. c'est bon? 24. Ah ouais, Sur c'est 100. ça, là. Ouais. J'ai déjà eu des 24 sur 100 dans des examens, moi, à l'école. Nice, Paul. On t'aime. Fait que qu'est-ce que vous regardez pour next week? Je me suis commandé. Je me suis Va commandé. falloir qu'on switch de convo, je pense, parce que ça va couper. Non, mais on va finir, là. On dit ce qu'on voit. Il restait 1 minute et demie. Que je me suis commandé des faux tatouages de Pascal Plante, fait que j'espère le recevoir. Puis... Excellent, tu vas écouter ça. Bon, ben, c'est bon, ça fait le tour, parfait. Toi, Joe, t'écoutes quoi rapidement? Rapidement, je pense écouter T-Net cette semaine. OK, T-Net, OK, c'est parfait. Donc, ouais, c'est très bien. Moi, tu m'as donné le goût, je vais peut-être écouter les King Kong. Puis, j'avais dans les plans d'écouter Elephant de Gus Van Sant déjà. Oh, ouais? Oui, Ouais, ouais. Donc, ouais, on va s'en parler la semaine prochaine au podcast Qu'est-ce que tu regardes? Un petit mot de la fin. Ah, je pourrais regarder Milk si tu regardes du Gus Van Sant. Bon, checker ça. Ah, OK, Milk, Ouais, ouais. ok. On en parlera. Ouais. J'ai Oh, ben, envie de écoute. regarder Phantom Thread. Ouh, pas moi. Ah oui, écoute ça. Ouais. OK, C'est bon, ben, écoutez, ça Avec fait le Gus tour Caché, encore. Miranda. Encore une belle semaine à Qu'est-ce que tu regardes. Merci à tout le monde qui écoute. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir, les amis! Merci.